Allons dès maintenant débuter la cérémonie de remise d'un doctorat honoris causa. Alors, bonjour, je me présente, je suis Sonia Bélanger, je suis présidente directrice générale du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. C'est un événement important cet après-midi, un événement solennel. Je suis heureuse d'y participer. Heureuse d'abord d'y participer parce que je suis moi-même une diplômée de la maîtrise en administration de la santé de la faculté de médecine, promotion 1997. Et je suis aussi vice-présidente du RUIS de Montréal. Ce RUIS, ce bel organisme qui est le trait d'union entre l'université et le réseau de la santé et des services sociaux. Le RUIS est très heureux, et en particulier l'événement d'aujourd'hui, d'être l'hôte de la remise d'un doctorat honoris causa au docteur Eduardo Bruera, sommité mondiale des soins palliatifs. Alors, mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour accueillir les membres du cortège d'honneur. Alors, Monsieur Alexandre Chabot, secrétaire général de l'Université de Montréal. Docteur Andréane Côté, professeur à la Faculté de la médecine de l'Université de Montréal. Docteur Hélène Boisjoli, doyenne de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Madame Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études. Dr Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, Dr Eduardo Bruera, titulaire de la chaire F.T. McGraw sur le traitement du cancer au département des soins palliatifs et de la médecine intégrative de l'Université of Texas MD, Anderson Center Cancer et Dr honoris causa, ainsi que Madame Louise Roy, chancelière de l'Université de Montréal. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Alexandre Chabot, secrétaire général de l'Université de Montréal et maître de cérémonie, à venir prendre la parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci, Madame Bélanger. Monsieur Bruera, notre docteur honorifique que nous aurons la chance de présenter plus amplement dans quelques moments. Madame la chancelière, Monsieur le recteur, Madame la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, Madame la doyenne de la faculté de médecine, distingués invités, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise d'un doctorat honoris causa dans le cadre du Forum du RUIS 2017. C'est avec une grande fierté que nous décernons aujourd'hui un doctorat honoris causa au docteur Eduardo Bruera. D'emblée, j'invite la chancelière et présidente de notre conseil d'administration, Mme Louise Roy, à vous adresser quelques mots. Madame Roy. Ah, c'est pas ce que j'ai ici. Ouais. Vous m'excuserez. Donc, Monsieur le recteur, je vous invite à prendre la parole. Monsieur le secrétaire général, merci. Comme quoi, on peut toujours faire des démonstrations d'agilité en toute situation. Docteur Bruera, Madame la chancelière de l'Université de Montréal, Madame la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Madame la doyenne de la faculté de médecine, chers amis du RUIS, chers collègues, distingués invités, dear friends, querido amigos, la remise d'un doctorat honoris causa a une puissante valeur de symbole dans le monde universitaire. C'est le geste par lequel une université accueille une personnalité d'exception dans son panthéon. Cher Dr Eduardo Bruera, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de notre institution. Médecin de cœur, vous êtes reconnu internationalement pour votre travail dans le domaine des soins de fin de vie. Véritable précurseur,
Vous faites partie des premiers médecins qui se sont intéressés au soulagement de la douleur. Non seulement avez-vous tracé la voie scientifique, vous avez su mettre de l'avant une approche humaniste, comme personne d'autre ne l'avait fait auparavant. Étant moi-même médecin, je sais à quel point il est bouleversant de voir un patient accablé par la douleur, un patient souffrir. Malgré la formation et la préparation, on ne s'habitue jamais, véritablement, à la perspective de perdre un patient, qu'il soit jeune, moins jeune, que ce soit prévu ou imprévu. En ce sens, vous avez été une source d'inspiration pour bien des médecins qui ont été appelés à accompagner un patient en fin de vie. C'est dans le cadre de votre pratique médicale en oncologie, dans votre pays d'origine, la belle Argentine, que vous avez constaté le peu d'intérêt à l'égard du soulagement de la douleur, de la détresse psychologique et du soutien familial requis. Il n'en fallait pas plus pour que vous choisissiez d'y consacrer la suite de votre remarquable carrière. C'est ce qui vous a amené au Cross Cancer Institute d'Edmonton en 1984, une des rares organisations à l'époque en Amérique ou en Europe à s'intéresser aux soins palliatifs à ce moment-là. En 1988, vous avez ouvert la première unité de soins palliatifs à l'hôpital général d'Edmonton, en Alberta. En 1999, donc l'année suivante, déterminé à toujours aller plus loin dans votre démarche, vous vous joignez à l'un des centres de cancérologie les plus éminents, les plus respectés, les plus importants au monde, celui de Houston, pour y établir un programme de soins palliatifs cliniques et académiques. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'Integrating Cancer Care and Palliative Care du très reconnu MD Anderson Cancer Center de Houston. Tout au long de votre carrière, vous avez communiqué avec conviction votre savoir, votre vision, votre passion. Des centaines de professionnels de partout dans le monde pratiquent aujourd'hui l'approche palliative telle que vous l'avez imaginée. Je vous en remercie. Madame Roy, Madame la chancelière. Docteur Bruera, chers amis, chers collègues, chers délégués, on peut en effet dire que votre apport au développement de l'offre en soins de vie est exceptionnel. Nous savons tous qu'il s'agit d'un sujet complexe et hautement sensible, surtout dans le contexte actuel où l'aide médicale à mourir est abondamment débattue sur la place publique. À juste titre, cela soulève bien des passions. Dès le départ, vous avez mis de l'avant l'approche humaniste qu'il fallait pour aborder la question. Votre démarche, fondée sur l'interdisciplinarité, s'est avérée la clé pour faire progresser la pratique en matière de soins palliatifs, en préconisant le dialogue entre des disciplines qui trop souvent évoluaient en vase clos. Vous avez contribué à établir des ponts pour en arriver à une meilleure compréhension des soins de fin de vie, intégrant plusieurs points de vue, à la fois cliniques, social et éthique. Qui plus est, vous avez su transformer la perception à l'égard des soins palliatifs grâce à des programmes innovants et uniques, comme celui que vous avez appelé les Bus Rounds. Des spécialistes de différentes disciplines effectuent une tournée de cliniques médicales en autobus pour sensibiliser et former les professionnels de la santé à l'approche palliative dans leur milieu de travail, au sein même de leur communauté. Et encore aujourd'hui, le vaste programme clinique et académique
que vous avez mis en place au Cross Cancer Institute d'Edmonton demeure un modèle de coordination qui a contribué à améliorer de façon marquée l'accès aux soins et la qualité de ces soins. Ce programme constitue toujours l'un des plus importants du genre au monde. Animé d'une détermination inébranlable, vous avez aussi fait preuve d'une grande générosité, de votre temps et de votre énergie pour faire avancer la pratique des soins de fin de vie au-delà des frontières. Nombre de projets de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé ont vu le jour sous votre leadership. En définitive, les soins de fin de vie ne seraient pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui sans que votre approche visionnaire, avant-gardiste et surtout humaniste n'ait existé. Docteur Eduardo Bruera, en vertu de l'ensemble de votre carrière vouée au soulagement de la douleur des patients, de votre formidable contribution à l'avancement de l'approche palliative, des innombrables réalisations dont vous êtes le signataire, de ce modèle d'accomplissement que vous représentez pour l'avancement des connaissances, l'Université de Montréal est fière de vous décerner un doctorat honoris causa. Toutes nos félicitations et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand privilège. Est-ce que je reste debout? Merci, Madame la chancelière, Monsieur le recteur. J'invite maintenant la docteure Andréanne Côté, professeure à la Faculté de médecine et marraine de notre honoré, à nous présenter le docteur Bruera. Madame Côté. Bonjour. Sachez d'abord qu'il s'agit pour moi d'un immense honneur d'être ici devant vous. C'est avec beaucoup d'estime que je vous présente le récipiendaire du doctorat honorifique en la personne de Eduardo Bruera. Si vous le voulez bien, remontons le fil du temps, là où tout a commencé pour lui. C'était il y a 35 ans, tandis que le docteur Vittorio Ventafrida, un spécialiste du traitement de la douleur très impliqué dans l'essor des soins palliatifs en Europe, prononçait un vibrant plaidoyer pour la médecine palliative dans un auditorium à peu près vide de Buenos Aires. C'est à ce moment précis que le jeune Eduardo Bruera, pourtant destiné à une carrière prometteuse en oncologie, sut qu'il allait consacrer sa vie professionnelle aux soins palliatifs. Rapidement, il s'active pour se familiariser avec les travaux des pionniers comme Cicely Sanders, Balfour Mount, Neil MacDonald. Plusieurs années plus tard, avec quelques 1000 publications en poche, c'est toujours avec beaucoup d'humilité qu'il salue leur rapport. Porté depuis ce temps par le souci d'améliorer l'accès et la qualité des soins palliatifs, il n'hésite pas à remettre en question l'ordre établi, à repousser les limites de la connaissance. D'ailleurs, pour moi, réussir à mener des travaux de recherche qui portent autant sur le contrôle des symptômes complexes que sur les aspects communicationnels, décisionnels et relationnels de la pratique, constitue un assez bon indicateur de ce que représente un chercheur complet. Puisqu'en réalité, pour Eduardo Bruera, être impliqué dans la recherche et dans la formation ne relève non pas d'un choix, mais d'une responsabilité éthique. C'est pourquoi les initiatives en ce sens doivent être valorisées, s'agissant encore du meilleur moyen de convaincre nos dirigeants des impacts favorables de nos actions dans la vie des patients et des familles. Un exemple particulièrement inspirant pour moi est justement cette capacité d'avoir créé des formations novatrices, interdisciplinaires, qu'il propose justement de transposer au chevet des patients qui visitent à domicile en autobus. Par son discours mobilisateur, il réussit, non sans effort, à intégrer au sein d'une culture médicale dominante
une vision centrée sur la personne, ses proches et sur la globalité de leur souffrance. Par son engagement, ce rêve que nous partageons d'infuser l'approche palliative toujours plus précocement dans le parcours de soins des malades prend vie. Devant les nombreux défis qui restent à surmonter pour y parvenir, Dr Bruera demeure optimiste quant à l'avenir des soins palliatifs. Laissons-nous donc porter par son enthousiasme, puis, nourris par les rencontres que nous avons faites et par les échanges que nous avons eus dans le cadre de ce forum, poursuivons ensemble ce rêve. Merci. Merci, Dr Côté. J'invite la chancelière, le recteur et Dr Bruera à s'avancer. Dans quelques instants, le recteur remettra à notre nouveau docteur le diplôme, alors que la chancelière posera sur son épaule l'épitoge aux couleurs de l'université. Et j'inviterai par la suite Dr Bruera à signer le livre d'or de l'Université de Montréal. Monsieur le recteur, vous êtes prié en séance solennelle de remettre un doctorat honoris causa au Dr Bruera. J'invite maintenant le Dr Bruera à nous adresser quelques mots. Dr Bruera. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'Université de Montréal pour ce grand honneur qu'elle a reçu aujourd'hui. C'est chez nous qu'on choisit, qu'on fait le choix de travailler dans les soins palliatifs et soulager la souffrance, ne reçoivent fréquemment reconnaissance académique. Et donc, ce que vous avez fait probablement va donner beaucoup d'espoir à tous nos confrères jeunes qu'il y a une reconnaissance au moins à la ville de Montréal pour ceux qui travaillent dans ces lourds métiers. Je déménageais vers le Canada dans le 1984 et après quelques années, j'ai appris qu'il existait une communauté, une petite communauté franco-albertaine. J'ai décidé qu'il était mon devoir de traiter ces patients dans leur langue. Donc, j'ai acheté les cassettes, j'ai commencé à écouter Radio-Canada et ça m'a permis la découverte d'une culture merveilleuse, étonnante, qui m'a accompagné toute la vie. Et pour ma femme et moi, nous adorons la ville de Montréal. Nous visitons fréquemment et pour moi, c'est un honneur très, très spécial d'avoir reçu cette reconnaissance de vous. Je veux travailler fort pour mener avec moi toutes les valeurs éthiques de cette grande institution. Je dois dire que quand j'ai annoncé à mes enfants que j'avais reçu le doctorat, leur réponse a été « Tu as pris ton temps, hein ?» Mais mon métier m'a enseigné que la vie est courte, mais il est presque jamais trop tard. Merci beaucoup à tous.
Merci et félicitations encore une fois, Dr. Bruera. Ceci met fin à la partie plus protocolaire de la journée. Dans quelques instants, la doyenne reviendra introduire la conférence finale. Je vous invite à rester à vos places le temps que le cortège d'honneur quitte la salle pour mieux revenir par la suite. Merci, bonne fin de journée.